Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cet épisode va retracer un petit peu le retour de Marius au garage, fait un peu des siennes. Voilà, il nous a sorti de nouveaux codes d'erreur. Je vous rappelle, ils ont changé la pompe à essence qui était d'origine, donc 33 ans. Ils ont enlevé la vanne EGR, donc qui pouvait être susceptible de causer le mauvais mélange air-carburant. Et là, je me retrouve avec des codes d'erreur, donc des codes d'erreur, 3 codes d'erreur, dont toujours le même, le 44. Il est apparu le 42 et le 32. 42 et 32 correspondent à la vanne EGR. Donc on s'est dit que c'était plus ou moins normal. Par contre, petit problème de tension électrique au niveau de la batterie. Donc j'espère que ce n'est pas l'alternateur. Ah, bref. Dans cette vidéo, on l'amène chez True-Love. Par contre, ce matin, je commence la journée direction le prothésiste pour les réglages de l'emboîture provisoire. Normalement, c'est la dernière. Dans cet épisode, je vous emmène fêter un anniversaire. Ouais, c'est aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre. Alors, je sais, la vidéo va paraître bien plus tard que ça. Mais nous sommes le 23 octobre et c'est l'anniversaire. C'est plusieurs anniversaires, voire deux anniversaires. Le premier anniversaire que l'on fête aujourd'hui, c'est le jour où j'ai été libéré de toutes mes douleurs, où j'ai subi l'amputation de ma jambe. Donc c'est peut-être bête, mais pour moi ça a été une délivrance. Je sortais de mon coma et c'était les 20 jours de souffrance et de douleur avec 14 interventions au bloc, donc 14 anesthésies en 20 jours. Donc du coup c'était pour moi une délivrance. C'était fini les descentes au bloc et plus de douleur. Donc ça je le fête tous les ans, en plus d'un autre événement que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc pour l'occasion, je vous emmène à Aigues-Mortes, dans mon village, donc à l'intérieur des remparts. Alors c'est la fin de la saison, c'est la période des fêtes votives de la ville, les fêtes d'Aigues-Mortes. Donc c'est une autre vision que l'on peut avoir du côté estival d'Aigues-Mortes, avec la citadelle, ses commerces, ses tourismes. Voilà. Là, c'est plus les locaux, les Aigues-Mortes, plus la tradition avec les taureaux et les chevaux. Voilà. Je vous amène faire un petit tour avec ça. Allez. La dernière modification ou pas de la prothèse... c'est mieux comme ça, de la prothèse provisoire, ou éventuellement on va passer à des prothèses définitives. Voilà, donc allez, j'ai rendez-vous avec le prothésiste et ensuite direction un peu True-Love. On ramène Marius, on va contrôler un petit truc. Ouais, j'y sais. Voilà, je suis en neutre et regarde ce que fait la batterie. L'aiguille de la batterie, la tension, elle sautille. Et c'est au même rythme que le bruit du moteur, comme s'il y avait un bruit de courroie ou de frottement. On est arrivé. Dans une prothèse et La séance chez le prothésiste est terminée, donc les réglages sont bons. J'y retourne d'ici quelques jours pour
faire l'emboîture définitive en carbone. Ça y est, c'est enfin résolu. Problème résolu. Donc maintenant, je vous emmène direction le garage, direction True Love Workshop pour le petit problème de batterie. Allez, je vous emmène avec moi. On va aller voir le docteur du van maintenant. Allez, on a peut-être encore trouvé un autre problème. On va vérifier ça avec JC. Il vaut mieux contrôler, toujours. Donc, on dit ça tout à l'heure. Bon, mes batteries impeccables. La tension est bien à 14. Bon, tout paraît bien. Juste l'aiguille du tableau de bord peut-être qui a un léger petit défaut. Voilà. Bon, on s'est aperçu en même temps qu'il y avait une ampoule qui était grillée au niveau des phares. Donc peut-être la remplacer. Mais voilà, vous avez vu, les tests sont concluants. Niveau de la tension batterie 14 volts, on est nickel. Bon, on soupçonne la sonde de lambda qui crée les codes défauts. Donc la sonde est commandée. J'attends maintenant le retour de JC pour la réception de la sonde avant son départ aux États-Unis. Pour le CMHO, il va se régaler. Et en même temps, il va récupérer quelques véhicules achetés sur place qu'il doit ramener au port et faire des vérifications aussi. Donc ça, c'est une chose. Mais maintenant, je suis dans l'attente de la réception de la sonde pour enfin avoir Marius qui va être au top. Dès que je le récupère, c'est direction la route pour faire les essais, donc de plus de 100 km. Et je pense que je vais vous amener dans un endroit assez sympathique. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est encore dans cette optique-là des essais avant de le rentrer au garage pour passer l'hiver, pour continuer les aménagements pour l'année prochaine, pour tous les projets de l'année prochaine. Je vous fais un petit récapitulatif. Les projets de l'année prochaine, ce sont, normalement, j'attends une réponse de Jackie, pour le SVA de Corcouët-sur-Logne, donc à Nantes, le SVA Froisse-sur-Mer au mois de juin, pour le SVA de Nantes, donc au mois d'avril, le SVA de Fouras-sur-Mer au mois de juin, le SVA de Clermont-Ferrand, peut-être, ça c'est pas sûr, mais peut-être, et le SVA de Montélimar, donc qui est à côté de chez nous, et qui a été le premier SVA que l'on ait vu, donc pour nous c'est important d'y retourner, d'y être présent, donc Montélimar au mois de septembre. Et tout ça donc pour préparer notre grand voyage, eh oui, je vous dis à bientôt, n'oublie pas de t'abonner, etc., etc., etc.